Bonsoir à tous. Alors déjà, je vous remercie de faire voter cette motion en ma faveur pour soutenir mon combat. Vous avez suivi ma situation par les réseaux sociaux et par la presse locale. Donc aujourd'hui, je suis toujours dans la même situation. Je n'ai toujours pas eu réparation du préjudice. Je n'ai aucune nouvelle du palais de l'Élysée ni de la SNCF. Je bénéficie toujours de la générosité et de l'hospitalité des habitants du quartier. Je sais que je peux compter sur eux, mais ça peut pas être, ça peut pas continuer comme ça longtemps. J'estime être victime d'une double injustice, déjà par un licenciement abusif que le défenseur des droits a classé, a approuvé. Car la SNCF a manqué son obligation de sécurité de résultat à mon égard concernant ma santé et ma sécurité, et une deuxième injustice qui est celle de la différence de traitement entre mon dossier et les dossiers d'autres agents de la SNCF qui étaient membres du collectif et qui ont été réintégrés, qui n'avaient pas les documents que j'ai en ma possession. Je voulais j'espère en tout cas que ce combat pourra servir d'exemple pour tous les citoyens français, notamment pour les jeunes de mon âge qui sont victimes de discrimination. Que même dans les moments difficiles, il faut continuer à croire à la justice en France et qu'il faut respecter les valeurs de la République. Je remercie aussi Monsieur le maire et toutes les personnes des différents partis politiques, d'être venus me soutenir à rue de Duras. Je sais que c'était pas facile malgré la distance. Donc je vous remercie, ça m'a beaucoup aidé à tenir aussi longtemps. Si j'ai tenu plus de 20 jours de grève de la faim et aussi avec une période de jeûne par la suite, vous y êtes pour quelque chose. Et étant donné que ma situation n'est pas réglée, j'espère qu'elle va se régler dans les prochains jours, notamment parce que je suis toujours à la rue et je n'ai toujours pas récupéré mon emploi et je suis à ce jour sans revenu. Donc j'espère que par cette motion de soutien, on pourra faire avancer les choses. Merci, Monsieur Zahraoui. Bien, si vous voulez bien prendre place dans le public. Maintenant, on va reprendre le cours normal du conseil municipal. Donc, je vous lis la délibération. Je ne ferai pas de commentaires, vu que Monsieur Yassine Zahraoui a pu prendre la parole. Article 1er, donc demander à la SNCF de revenir sur sa décision de licenciement à l'encontre de M. Yassine Zahraoui. Article 2, d'appeler les Craillois à se mobiliser en soutien à M. Yassine Zahraoui, afin de lui témoigner de l'importance de son combat. Voilà. Y a-t-il des questions? Monsieur Boulaman. Monsieur le maire, chers collègues, pour notre part, on est en tout cas satisfait de voir cette motion à l'ordre du jour du conseil municipal. Un certain nombre d'élus de ce conseil se sont mobilisés et ont été présents physiquement côté d'Yassine à Paris pour lui apporter en tout cas leur soutien moral essentiellement, financier également. Je remercie aussi, et en tout cas j'attire l'attention sur le fait que un certain nombre d'autres élus aussi de notre agglomération étaient présents. Donc effectivement Yassine est Craillois et nous devions, en tout cas nous, d'être plus présents que les autres, mais il est important de rappeler que cette solidarité était au niveau de la communauté d'agglomération, et on a vu aussi via un certain nombre de canaux de communication, en tout cas la présence d'un certain nombre d'élus au-delà de Creil, au-delà de la CAC, de la région parisienne. Preuve en est que le combat d'Yassine n'est pas uniquement un combat personnel, mais c'est un combat aujourd'hui qu'il est important en tout cas de mener au niveau national. Mais la réalité, c'est qu'au-delà de cette mobilisation d'un certain nombre d'élus,
c'est surtout, d'abord et avant tout, une réelle mobilisation citoyenne. Et on l'a vu, un certain nombre de nos concitoyens, en tout cas, se sont réellement mobilisés. Et en tout cas, pour notre part, le groupe Génération Creil, on est, j'allais dire satisfait, peut-être de manière un peu trop rapide, puisqu'on espère et on attend d'abord le dénouement, mais en tout cas, on est plutôt content de l'ensemble de cette mobilisation. Alors la SNCF, parce qu'il est question de la SNCF, et il faut être vigilant, parce qu'il ne faut pas jeter, comme on dit, le bébé avec l'eau du bain, mais n'empêche que, malheureusement, le cas de Yacine n'est pas un cas isolé. On avait déjà connu, et il suffit d'aller faire quelques recherches sur un moteur de recherche basique pour retrouver un historique malheureusement très long concernant les problèmes de discrimination, voire de harcèlement à la SNCF, et plusieurs condamnations ont déjà été en tout cas exprimées. Je ne rentre pas dans le détail des autres cas, tout le monde connaît plutôt bien les cas de discrimination à la SNCF. Le cas de Yacine est quand même d'une certaine manière assez particulier, puisque je vais reprendre un peu ses propos, je vais les reformuler différemment, mais Yacine a été victime de ce qu'on peut qualifier la double peine. La double peine parce qu'il a d'abord été victime de discrimination, et parce que, au lieu d'être à un moment reconnu dans sa discrimination au regard des différents rapports, il a été licencié. Donc il y a bien sûr cette dimension de discrimination au regard de ses origines et de sa religion, mais également une situation sociale qui doit assumer au quotidien. Ce qui est dérangeant dans cette histoire, et il n'y a pas de différentes mesures entre les entreprises, mais n'empêche que, et ça peut que nous interpeller, ce qui est dérangeant, c'est que la SNCF est quand même une entreprise publique. Et une entreprise publique a un devoir d'exemplarité sur les valeurs fondatrices de la République. Donc je disais, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, parce que ce qu'on voit, c'est que la SNCF a signé dès 2004, donc ça fait quasiment plus de 10 ans, ça a été une des premières entreprises, la charte de la diversité, dont l'objectif principal est la lutte contre toutes les formes de discrimination. Donc je profitais un peu de cette motion pour aborder ce sujet-là, et quand on regarde tout l'historique, malheureusement, le problème n'est pas tant de dénoncer, parce que la SNCF reconnaît elle-même des problèmes, et d'ailleurs il a été reconnu que dans l'équipe, et ça apparaît au niveau de la motion, qu'il y avait déjà des problèmes d'intégration dans l'équipe entre guillemets de Yacine. Mais le problème, c'est qu'il y a vraiment, et il y a très peu de sanctions, en tout cas, qui proportionnées à la gravité des faits. Et ça crée au sein de la SNCF un sort de climat d'impunité. C'est-à-dire que la SNCF arrive de temps en temps, c'est pas le cas de Yacine, mais il l'a expliqué, ça a été le cas d'un certain nombre de ses collègues, reconnaît à un moment la discrimination et le harcèlement, mais les mesures sont jamais à la hauteur des faits, ce qui fait que il y a, comme je le disais, un sort de climat d'impunité. Donc je voulais profiter de cette motion pour rappeler, et bien sûr on est nous solidaires, mais je pense comme l'ensemble de ce conseil de la situation de Yacine, mais c'est pas un cas isolé, il y a d'autres cas, il y a des cas qui sont encore très présents. Je parle du cas de Perpignan, ou d'autres cas de discrimination, où sur l'avenue d'un chef d'État on a exclu un certain nombre de salariés parce qu'ils n'étaient pas, entre guillemets, à l'image du chef d'État qui venait en visite. Cela dit, vous nous aviez indiqué, monsieur le maire, en commission des présidents, avoir saisi le préfet et les députés. Il y a également un élu de la région parisienne qui a sollicité directement le président de la République, qui, au travers d'un courrier, a indiqué qu'il avait demandé à un préfet de se saisir de l'affaire. Donc ma demande, au-delà de cette motion que nous voterons bien sûr, c'est, monsieur le maire, de tenir informé en tout cas le conseil municipal des suites, si vous aviez des suites, sans attendre le prochain conseil municipal. C'est une demande, c'est une première demande. Et concernant la motion, vous nous l'aviez indiqué aussi oralement en commission des présidents sur la volonté de faire signer une pétition par les habitants. Ce que je vous propose là-dessus, sur ce sujet-là en tout cas, il y a déjà des pétitions qui ont été rédigées. Il y a une pétition en ligne où il y a un peu moins de 2000 signataires aujourd'hui à date. Je crois qu'on est à 1800 et des poussières. Ce que je vous propose sur ce sujet-là, c'est plus de communiquer autour de cette pétition pour éviter la dispersion. Merci, monsieur le maire.
Oui, monsieur Samti. Donc merci monsieur Belaman de parler de la pétition. Donc en fait la pétition on l'a ici si vous voulez. Donc on a commencé à la faire signer si vous voulez. Je vais la circuler d'une part aux élus qui veulent la signer et d'autre part si vous avez donc des gens dans la salle qui veulent la signer. Donc justement par rapport à cette pétition, donc je vais lire quelques extraits de la pétition. Nous appelons à la mobilisation en faveur des Yassine Zaharoui ayant été discriminés au sein de la SNCF et ont été licenciés abusivement. Nous invitons tous ceux qui souhaitent rétablir Yassine dans ses droits à venir rejoindre son combat et au-delà de cette situation de lutter contre les discriminations. Nous assistons à une banalisation des actes discriminants et un sentiment d'impunité de la part de leurs auteurs. Le cas de Yassine n'est pas un problème isolé à la SNCF. Ici, vous avez un collectif qui s'appelle Droit à la différence et l'association Union de la sagesse populaire qui sont dans la salle et que je salue, défendent les droits d'agents SNCF discriminés et qui ont accompagné Yassine sur le lieu de sa grève de la faim à Paris, à proximité de Palais de l'Élysée. Nous, donc, le groupe, on va donc voter cette motion. Par cette motion, nous lui témoignons donc ainsi de l'importance de son combat. Nous vous invitons à rejoindre son collectif. Nous vous demandons aussi à signer cette pétition qui commence à circuler et je propose aussi de la faire signer donc sur le marché de Creil de jeudi et de samedi. Merci, monsieur le maire. Oui, monsieur Bouhaddi. Donc moi j'avais rien préparé, mais je vais quand même prendre la parole au nom du groupe socialiste et républicain. Moi ce que je voulais d'abord dire, c'est que au nom du groupe, on est très très heureux justement de la présence de Yassine au sein du conseil municipal et que c'est le fait qu'il se soit exprimé au sein de cette enceinte de la République, je pense que c'est déjà un symbole, un très grand symbole. Et moi, pour ne pas rentrer dans tout ce qui est politique, c'est-à-dire de la récupération politique, je ne religieux en personne. C'est qu'en fin de compte, moi ce que je souhaite, c'est que les gens, il y a du monde dans le public, c'est qu'uniquement que ce soit un combat collectif et non un combat où chacun essaye de tirer les cordes de son côté. C'est ce que je voulais dire. Et nous voterons bien sûr également cette motion. Voilà. Merci, monsieur Bouhaddi. Alors, concernant, c'est pour ça que c'est parce que des pétitions existaient, que les élus, on m'a fait remarquer que les élus, j'avais demandé aux élus en bureau municipal de la signer, cette pétition, et donc on m'a dit c'est quand même un peu fort de café que tu lances une nouvelle pétition alors que tu en as signé déjà une. Et c'est pour ça que l'article 2 n'appelle pas à voter une pétition, mais à se mobiliser. Voilà. Autour des différents actes que propose le Yassine Zaharoui et ainsi que l'association sur la défense des valeurs populaires. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Qui est pour cette motion? Qui est contre? Abstention? À l'unanimité, le conseil municipal vote la motion de soutien à monsieur Yassine Zaharoui. Monsieur Yassine Zaharoui, vous avez fait l'unanimité sur votre nom. Alors, normalement, les manifestations de ce type sont interdites, mais je pense que là, ça fait plaisir à tout le monde de vous applaudir. Voilà. Normalement, non, mais allez, je suspends la séance encore une fois. Alors je vous remercie d'avoir voté à l'unanimité cette motion. J'espère que ça va faire avancer les choses. Et donc je remercie aussi Union de la sagesse populaire, donc l'association aussi qui me soutient depuis le début de mon combat et qui a fait en sorte aussi à ce que je puisse m'installer aux abords du palais sans contrainte et qui me permet aussi d'être là aujourd'hui parce que je suis très bien entouré. Enfin, il y a une équipe dans cette association qui travaille très bien et je leur fais entièrement confiance.
Et donc voilà, et je vous remercie une nouvelle fois d'avoir voté cette motion. Merci, M. Zaroui.